Déchu du trône de ses ancêtres, il est le seul roi de France à finir sur l'échafaud. Voici les derniers jours du roi Louis XVI. Roi, depuis 1774, Louis XVI est très vite confronté aux crises et à la difficulté de réformer la société sans heurter la noblesse. Après les débuts de la Révolution et une brève tentative de monarchie constitutionnelle, la royauté tombe le 10 août 1792, après l'assaut du palais des Tuileries. D'abord réfugié à l'Assemblée nationale, le roi est suspendu de son rôle de chef de l'exécutif et incarcéré à la prison du Temple avec sa famille. Le 21 septembre 1792, l'Assemblée proclame l'abolition de la monarchie. Louis XVI perd alors officiellement son titre de roi et devient le citoyen Louis Capet. Mais rapidement, les tensions montent. La guerre avec les monarchies voisines menace le régime républicain. La République naissante décide alors de juger le roi déchu afin de se débarrasser d'une menace intérieure. Le procès s'ouvre devant la Convention nationale en décembre. Louis est accusé de trahison, notamment pour avoir tenté de fuir à Varennes, d'avoir conspiré avec des puissances étrangères et de s'opposer à la Révolution. Sa défense est assurée par des avocats, dont Raymond de Sèze, qui plaide pour son innocence et rappelle son rôle dans les réformes initiales de la monarchie constitutionnelle. De Sèze rappelle aussi l'incohérence de ce procès, puisque Louis n'est pas face à des juges, mais aux députés qui, eux, vont décider de son sort. Malgré les efforts des avocats, la Convention vote sa culpabilité le 15 janvier 1793. Le 18 janvier, les députés votent sur sa peine. 361 optent pour la mort, contre 360 pour d'autres sanctions. Son propre cousin, le duc d'Orléans, devenu député, vote pour sa mort, ce qui choque les révolutionnaires. Le 20 janvier, Louis est informé qu'il sera exécuté. Il passe sa dernière nuit avec sa famille, à prier et à rédiger ses dernières volontés. Le lendemain, il demande à être accompagné par l'abbé Edgeworth, fidèle à ses principes religieux. Le 21 janvier, il est conduit à la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde. Sur l'échafaud, il tente de s'adresser à la foule, mais est rapidement interrompu par les tambours. Ses derniers mots sont « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort, et je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France. » Il n'a alors que 38 ans. À 10h22, la guillotine tombe, marquant la fin d'une monarchie millénaire et plongeant la France dans une période de bouleversement et de violence.